Spinoza contre Paul. L'apôtre a-t-il trahi le message original de Jésus? Dans l'Éthique, partie 4, proposition 68, j'ai écrit « Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu'ils seraient libres. » Permettez-moi de me présenter. Je suis Baruch Spinoza, excommunié par ma propre communauté à l'âge de 23 ans, condamné par les chrétiens et les juifs, censuré par les autorités. Et pourtant, 3 siècles après ma mort, mes idées continuent de secouer les fondements même de ce que l'humanité considère comme sacré. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de profondément dérangeant, quelque chose qui va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le christianisme. Paul de Tarse, l'homme que des milliards vénèrent comme le plus grand apôtre, celui qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, a-t-il trahi le message authentique de Jésus de Nazareth? Plus encore, a-t-il délibérément transformé un enseignement de libération en une doctrine d'esclavage spirituel? Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, si vous avez le courage d'examiner les fondements de vos croyances avec l'œil implacable de la raison, alors inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je m'apprête à révéler perturbera votre sommeil dogmatique. Pourquoi commencer par Paul? Parce que comprendre la rupture entre le Jésus historique et le Christ paulinien, c'est comprendre comment une religion de la liberté est devenue un instrument de contrôle. Quand j'ai écrit le traité théologico-politique en 1670, j'ai osé ce que personne n'osait, soumettre les Écritures à l'analyse rationnelle. Les rabbins m'ont maudit, les pasteurs ont brûlé mes livres. Les autorités néerlandaises ont interdit ma publication. Pourquoi tant de haine? Parce que j'ai révélé que les textes sacrés ne sont pas tombés du ciel, parfaits et immuables, mais qu'ils sont des constructions humaines, pleines de contradictions, écrites par des hommes avec des agendas politiques. Et Paul, mes amis, avait un agenda bien précis. Regardez l'évidence qui se trouve sous vos yeux. Jésus était un juif pieux qui n'a jamais écrit un seul mot. Il prêchait dans les synagogues de Galilée, observait le sabbat, respectait la Torah. Sa mission, selon les évangiles synoptiques, était claire, appeler Israël à la repentance en prévision du royaume de Dieu imminent. Mais Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il n'a jamais entendu les paraboles au bord du lac de Tibériade. Il n'a jamais marché dans la poussière de Judée aux côtés du rabbi galiléen. Tout ce que Paul connaît du Christ vient de visions, de révélations mystiques qu'il prétend avoir reçues sur le chemin de Damas. N'est-ce pas troublant? L'homme qui a le plus influencé le christianisme n'a jamais été témoin direct de l'enseignement de Jésus. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment un visionnaire autoproclamé a-t-il supplanté les témoins réels? Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai expliqué: la prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu aux hommes. Mais qu'est-ce que la certitude dans le domaine de la révélation? Comment distinguer une authentique communication divine d'une hallucination, d'un délire ou pire, d'une manipulation consciente? Paul prétend que le Christ lui est apparu, lui a parlé, lui a confié une mission spéciale. Mais les disciples originaux, ceux qui ont réellement vécu avec Jésus, ont contesté Paul à plusieurs reprises. L'Épître aux Galates révèle des conflits violents entre Paul et Pierre, Jacques et Jean, les piliers de la communauté de Jérusalem. Pourquoi ces tensions? Parce que Paul prêchait un message radicalement différent de celui des apôtres originaux. Permettez-moi d'être absolument clair sur ce point crucial. Jésus n'a jamais aboli la loi juive. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, Jésus dit explicitement: « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ces paroles sont sans ambiguïté. Jésus se considérait comme un réformateur à l'intérieur du judaïsme, non comme le fondateur d'une nouvelle religion. Il défendait une observance plus stricte, plus intérieure de la Torah, pas son abolition. Mais qu'a fait Paul? Dans l'Épître aux Romains, dans celle aux Galates, il déclare que la loi est caduque, que la circoncision n'est plus nécessaire, que les restrictions alimentaires peuvent être abandonnées. En d'autres termes, Paul a délibérément contredit l'enseignement explicite de Jésus.
Comment appelleriez-vous cela, sinon une trahison? Réfléchissez à l'implication monumentale de cette divergence. Si Jésus voulait préserver la loi et que Paul l'a abolie, alors Paul n'a pas transmis le message de Jésus, il a créé sa propre religion. Le christianisme paulinien n'est pas le prolongement du message de Jésus. C'est une innovation radicale qui utilise le nom de Jésus pour légitimer quelque chose de totalement étranger à son enseignement original. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette question est si explosive? Nous ne parlons pas de détails théologiques mineurs. Nous parlons de la légitimité même du christianisme tel qu'il existe aujourd'hui. Si Paul a trahi Jésus, alors 2 milliards de chrétiens suivent une religion fondée sur une imposture. Dans l'éthique, partie 1, définition 6, j'ai défini Dieu ainsi. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Deus sive, natura, Dieu ou la nature. Non pas un tyran céleste qui exige des sacrifices et punit les désobéissants, mais la substance unique dont tout découle selon des lois éternelles et immuables. Comment cette conception s'applique-t-elle à notre discussion sur Paul? Parce que Paul a réintroduit exactement le type de Dieu anthropomorphe, capricieux et vindicatif que ma philosophie démantèle. Le Dieu de Paul est un juge qui condamne l'humanité pour le péché d'Adam, qui exige le sacrifice sanglant de son propre fils pour apaiser sa colère, qui divise l'humanité entre élus et damnés. Ce Dieu n'est pas la substance infinie de l'éthique, c'est une projection des peurs et des désirs humains, un instrument de contrôle théologique. Analysons la doctrine centrale de Paul, la justification par la foi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21-28, Paul développe sa théologie du salut. L'humanité est corrompue par le péché originel, incapable de se sauver par ses propres œuvres. Seule la foi en la mort expiatoire du Christ peut apporter le salut. La loi, loin de sauver, ne fait qu'amplifier la conscience du péché. Donc, Paul affirme que l'observance des commandements est non seulement insuffisante, mais potentiellement nuisible au salut. Comparez cela à l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Quand un jeune homme riche demande à Jésus comment obtenir la vie éternelle, que répond Jésus? Observe les commandements. Pas crois en ma mort future, pas abandonne la loi, mais observe les commandements. La divergence ne pourrait être plus claire, mais pourquoi Paul a-t-il opéré ce changement radical? Pour répondre, nous devons comprendre le contexte historique et les motivations personnelles de Paul. Né à Tarse, citoyen romain, éduqué dans la tradition pharisienne mais profondément hellénisé, Paul se trouvait à l'intersection de deux mondes. Le judaïsme de ses pères était particulariste, ethnique, lié à un peuple et à une terre. Le monde gréco-romain était universaliste, cosmopolite, affamé de religions à mystère qui promettaient le salut individuel sans les contraintes ethniques. Paul a vu une opportunité. En transformant Jésus d'un messie juif en un sauveur cosmique, en abolissant les marqueurs ethniques juifs comme la circoncision et les lois alimentaires, Paul a créé une religion universelle qui pouvait conquérir l'Empire romain. C'était brillant du point de vue stratégique, mais était-ce fidèle au message de Jésus? Absolument pas. Dans le traité théologico-politique, chapitre 19, j'ai écrit « Le but de la philosophie n'est rien d'autre que la vérité, tandis que le but de la foi n'est rien d'autre que l'obéissance et la piété. » Vous voyez le problème? Paul n'a pas créé une philosophie de la vérité, il a créé une religion de l'obéissance. Sa théologie n'est pas fondée sur la raison et la démonstration, mais sur l'autorité et le dogme. Croyez que le Christ est mort pour vos péchés, exige Paul, et vous serez sauvés. Aucune investigation rationnelle n'est permise, aucun questionnement n'est toléré. La foi paulinienne est l'antithèse de la méthode philosophique. C'est un esclavage volontaire de l'intellect. Considérez la doctrine du péché originel, centrale dans la théologie paulinienne. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, Paul établit une connexion entre Adam et le Christ. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes parce que tous ont péché.
Cette doctrine affirme que l'humanité entière est née coupable, condamnée dès la naissance pour la faute d'un ancêtre mythique. Mais d'où vient cette idée? Certainement pas de Jésus. Les évangiles ne mentionnent jamais le péché originel. Jésus parle de repentance personnelle, de conversion individuelle, jamais d'une culpabilité héréditaire transmise générationnement. Paul a importé cette idée de sources grecques et gnostiques, créant une anthropologie pessimiste qui justifie le besoin d'un sauveur externe. Dans l'éthique, partie 4, proposition 4, j'ai démontré « Il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature. » En d'autres termes, il n'y a pas de chute métaphysique, pas de corruption ontologique de la nature humaine. L'homme fait partie de la nature infinie, gouverné par les mêmes lois causales que tout le reste. Ces soi-disant péchés ne sont que des passions inadéquates, des affects qui découlent d'une compréhension limitée. La solution n'est pas un sacrifice expiatoire externe, mais la connaissance, la compréhension, l'élévation de l'esprit vers la connaissance du troisième genre. Voyez-vous comment ma philosophie détruit les fondements mêmes de la théologie paulinienne? Mais Paul ne s'est pas arrêté à la doctrine du péché originel. Il a introduit quelque chose de plus insidieux. L'idée que la mort physique de Jésus sur la croix était nécessaire pour le salut. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, Paul écrit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et votre foi aussi. » Toute la structure du salut paulinien repose sur la mort et la résurrection physique de Jésus. Mais était-ce vraiment le message de Jésus? Quand vous lisez les évangiles avec attention, vous découvrez que Jésus ne met jamais l'accent sur sa mort future comme mécanisme de rédemption. Son message central est le royaume de Dieu, la transformation éthique, l'amour du prochain, la justice sociale. La croix, dans les enseignements de Jésus lui-même, n'est qu'un avertissement sur la persécution qui attend ceux qui défient les autorités, pas un sacrifice cosmique planifié. Paul, en revanche, transforme la croix en l'événement central de l'histoire humaine. Pourquoi? Parce que cela crée une dépendance théologique. Si le salut dépend exclusivement de la mort du Christ, alors l'humanité ne peut pas se sauver elle-même. Elle devient dépendante de l'Église, des sacrements, des prêtres qui médiatisent la grâce. C'est un système de pouvoir déguisé en théologie de la rédemption. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai averti contre exactement ce type de manipulation. Tous ceux qui veulent imposer aux autres des opinions sous prétexte de religion ne cherchent rien d'autre que le pouvoir. Pensez à l'impact historique de cette transformation. Le Jésus des évangiles synoptiques était un révolutionnaire social qui dénonçait l'hypocrisie des élites religieuses, défendait les pauvres et les marginalisés, enseignait une éthique radicale d'amour et de justice. Dangereux pour les autorités? Absolument. Mais le Christ de Paul est dépolitisé, spiritualisé, rendu inoffensif. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voyez-vous la trahison? Jésus affronte les autorités et meurt pour cela. Paul ordonne la soumission aux autorités au nom de Dieu. Comment peut-on prétendre que ces deux messages sont compatibles? Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, Choly 1, j'ai expliqué l'origine de la religion superstitieuse. La superstition semble poser en principe que le bien, c'est ce qui cause la tristesse, et que le mal, c'est ce qui cause la joie. La théologie paulinienne est saturée de cette logique perverse. Le corps est mauvais, l'esprit est bon, la chair convoite contre l'esprit. Les plaisirs terrestres sont des tentations diaboliques. Le salut nécessite la mortification, le renoncement, la souffrance. Paul écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Cette haine du corps, cette diabolisation de la nature humaine, d'où vient-elle? Certainement pas de Jésus, qui mangeait avec les pécheurs, buvait du vin, célébrait les mariages.
Elle vient du dualisme gnostique et platonicien que Paul a absorbé dans son environnement hellénistique. Comparez cette vision dualiste avec ma compréhension moniste de la réalité. Dans l'Éthique, partie 3, proposition 2, Scholli, j'ai déclaré « Le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ou au repos. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées en guerre l'une contre l'autre, mais deux attributs de la même substance unique, deux façons de concevoir la même réalité. Il n'y a pas de bataille cosmique entre la chair et l'esprit, seulement différents niveaux de compréhension de notre être dans la nature. La vision paulinienne du conflit intérieur n'est qu'une mythologie qui génère souffrance et culpabilité inutiles. Maintenant, examinons la question du salut universel versus le particularisme. Jésus était clair sur sa mission. Il était envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Quand une femme cananéenne lui demande de guérir sa fille, Jésus hésite, la comparant même aux chiens qui ne méritent pas le pain des enfants. C'est seulement après qu'elle démontre une foi exceptionnelle qu'il accède à sa demande. Jésus voyait sa mission dans un cadre juif, eschatologique, limité. Mais Paul déclare dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette universalisation est-elle une extension naturelle du message de Jésus ou une transformation radicale qui efface son particularisme juif? La réponse devient évidente quand vous considérez les conflits entre Paul et la communauté de Jérusalem. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, Paul raconte une confrontation explosive avec Pierre à Antioche. Pierre mangeait avec des gentils convertis. Mais quand des émissaires de Jacques sont arrivés de Jérusalem, Pierre s'est retiré, craignant ceux de la circoncision. Paul l'a publiquement réprimandé, l'accusant d'hypocrisie. Mais qui avait raison? Pierre suivait les directives de Jacques, le frère de Jésus, le chef de la communauté de Jérusalem, quelqu'un qui avait réellement connu Jésus personnellement. Paul, l'outsider, le converti tardif, osait contredire les témoins directs. N'est-ce pas l'arrogance suprême? Dans le traité théologico-politique, chapitre 11, j'ai analysé la question de l'autorité apostolique. Les apôtres n'ont écrit leurs épîtres non en qualité de prophètes, mais en qualité de docteurs. En d'autres termes, les écrits apostoliques ne sont pas une révélation divine infaillible, mais des opinions humaines, sujettes à l'erreur, influencées par le contexte historique et les préjugés personnels. Paul écrivait en tant que théologien innovant, pas en tant que transmetteur fidèle d'une tradition reçue. Ses épîtres reflètent ses propres luttes, ses propres insights, ses propres agendas stratégiques. Les traiter comme parole de Dieu infaillible, c'est commettre exactement l'erreur que je dénonce dans mon traité. Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce qu'elle libère l'intellect de l'esclavage dogmatique. Si les textes de Paul sont des documents humains, alors nous pouvons les critiquer, les contextualiser, les rejeter quand ils contredisent la raison. Nous n'avons pas à torturer notre logique pour harmoniser des contradictions évidentes. Nous pouvons dire clairement « Paul s'est trompé, Paul a trahi, Paul a créé une religion qui n'était pas celle de Jésus ». Cette liberté critique est terrifiante pour l'orthodoxie, mais elle est essentielle pour quiconque cherche la vérité plutôt que le confort des certitudes dogmatiques. Approfondissons la christologie paulinienne. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5-11, Paul présente un hymne christologique célèbre. Le Christ préexistant qui était en forme de Dieu s'est anéanti lui-même, en prenant forme humaine, puis a été exalté au-dessus de tout nom. Cette vision d'un Christ cosmique, préexistant, divine, est totalement absente des évangiles synoptiques. Marc, le plus ancien évangile, commence avec le baptême de Jésus adulte. Aucune mention d'une naissance virginale ou d'une préexistence. Matthieu et Luc ajoutent des récits de naissance, mais même là, Jésus est adopté comme fils de Dieu, pas une divinité préexistante incarnée. D'où vient alors la christologie paulinienne?
des religions à mystères hellénistiques où des dieux mouraient et ressuscitaient pour le salut de leurs initiés. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai établi: l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Il n'y a qu'une seule substance, Dieu ou la nature, qui se manifeste à travers différents attributs. L'idée d'un Dieu qui devient homme, qui descend d'un royaume céleste pour prendre chair humaine, viole ce principe fondamental. C'est une mythologie dualiste qui suppose deux ordres de réalité séparés, le divin et l'humain, qui peuvent miraculeusement se mélanger. Ma philosophie démantèle cette imagination mythologique. Il n'y a pas de transcendance divine séparée de la nature. Il n'y a pas de miracle où les lois naturelles sont suspendues. Tout y compris Jésus de Nazareth est un mode fini de la substance infinie, déterminé par les lois éternelles de la nature. Comment Paul en est-il arrivé à déifier Jésus? Nous devons comprendre la psychologie de la vision mystique. Paul affirme avoir eu une expérience de conversion dramatique sur le chemin de Damas. Une lumière l'a aveuglé. Il a entendu une voix. Il a été transformé instantanément de persécuteur en apôtre. Dans le contexte du 1er siècle, de telles expériences étaient interprétées comme des rencontres divines. Mais que dit la philosophie moderne de ces phénomènes? Les neuropsychologues ont documenté comment des crises d'épilepsie temporale, des états de stress extrêmes ou même l'exposition prolongée au soleil du désert peuvent produire des hallucinations visuelles et auditives intenses. Paul lui-même mentionne dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, une écharde dans la chair, peut-être une condition médicale chronique. Serait-il possible que l'expérience fondatrice de Paul ait été une crise neurologique interprétée à travers le prisme de ses croyances religieuses? Je ne dis pas cela pour diminuer l'expérience de Paul, mais pour la contextualiser rationnellement. Dans le traité théologico-politique, chapitre 2, j'ai expliqué comment les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient leur imagination pour communiquer des vérités morales. Leur vision n'était pas des perceptions objectives d'une réalité surnaturelle, mais des constructions imaginatives qui reflétaient leur compréhension morale. Paul, similairement, a eu une expérience subjective puissante qu'il a interprétée comme une révélation du Christ. Mais cette expérience ne peut pas servir de fondement objectif pour une théologie universelle. Elle reste contingente, personnelle, non vérifiable. Considérez maintenant l'eschatologie paulinienne. Dans la première épître aux Thessaloniciens, les plus anciens écrits du Nouveau Testament, Paul exprime sa conviction ferme que la parousie, le retour du Christ, se produira de son vivant. Il écrit au chapitre 4, verset 17. « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Remarquez le « nous ». Paul s'inclut parmi ceux qui vivront jusqu'au retour du Christ. C'était une espérance imminente, urgente, mais qu'est-il arrivé? Paul est mort. Les premières générations de chrétiens sont mortes. Le Christ n'est pas revenu. L'eschatologie paulinienne s'est révélée fausse. Comment alors pouvons-nous accorder une autorité infaillible à quelqu'un dont les prédictions centrales ont échoué? Dans l'éthique, partie plume, appendice, j'ai écrit: après que les hommes se sont persuadés que tout ce qui se fait est fait pour eux, ils ont dû juger principal en chaque chose ce qui leur est le plus utile. Cette critique de l'anthropocentrisme s'applique parfaitement à l'eschatologie apocalyptique. Paul, comme Jésus avant lui, croyait que l'histoire humaine touchait à sa fin, que Dieu interviendrait dramatiquement pour établir son royaume. Mais l'histoire a continué. Les empires ont succédé aux empires. L'humanité a perduré pendant 2 millénaires supplémentaires. L'eschatologie apocalyptique n'était qu'une projection des espérances humaines sur le cosmos, une incapacité à accepter que la nature suit son cours sans égard aux désirs humains. Mais revenons à la question centrale. Paul a-t-il trahi Jésus? Pour répondre définitivement, nous devons examiner l'éthique. Quel était le cœur de l'enseignement éthique de Jésus? Le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5-7 présente une éthique radicale d'amour, de non-violence, de pauvreté volontaire. Bienheureux les pauvres en esprit. Ne résistez pas aux méchants. Aimez vos ennemis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre.
C'est une éthique exigeante, presque impossible à vivre pleinement, mais c'est l'idéal que Jésus présente. Maintenant, qu'enseigne Paul sur l'éthique? L'obéissance aux autorités, la soumission des esclaves à leurs maîtres, le silence des femmes dans les assemblées. Dans l'épître à Philémon, Paul renvoie un esclave fugitif à son maître chrétien, lui demandant de le traiter avec bonté, mais sans remettre en question l'institution de l'esclavage elle-même. Comment peut-on concilier l'éthique radicale du royaume de Dieu avec le conservatisme social de Paul? On ne peut pas. Paul a domestiqué le message révolutionnaire de Jésus, l'a rendu compatible avec les structures de pouvoir existantes de l'Empire romain. Cela a permis au christianisme de se répandre sans menace politique immédiate, mais au prix de trahir la vision égalitaire et transformatrice de Jésus. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Choli, j'ai défini la vertu véritable. Agir par vertu n'est rien d'autre pour nous qu'agir, vivre, conserver son être sous la conduite de la raison. La vertu authentique découle de la compréhension, de la raison, de la connaissance de notre vraie nature. Elle n'est pas imposée de l'extérieur par des commandements arbitraires ou des doctrines dogmatiques. L'éthique que j'ai développée dans l'éthique offre une alternative radicale à la moralité paulinienne. Au lieu de la culpabilité et du péché, je propose la compréhension de nos affects. Au lieu de la foi aveugle, la connaissance rationnelle. Au lieu de l'obéissance servile, la liberté qui vient de comprendre la nécessité de la nature. Dans l'éthique, partie 4, proposition 28, j'ai démontré le bien suprême de l'esprit est la connaissance de Dieu, et la vertu suprême de l'esprit est de connaître Dieu. Mais mon Dieu n'est pas le juge courroucé de Paul. C'est la nature infinie elle-même, l'ordre éternel et immuable de toutes choses. Connaître Dieu, c'est comprendre notre place dans la totalité causale de l'univers, c'est saisir sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, que tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature divine. Cette vision offre une libération que la théologie paulinienne ne peut jamais procurer. Paul promet le salut par la foi, mais c'est un salut futur, incertain, dépendant de forces externes. Ma philosophie offre la béatitude ici et maintenant, par la transformation de notre compréhension. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Choli, j'ai écrit « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et ce n'est pas parce que nous réprimons nos désirs lubriques que nous jouissons de la béatitude. Mais au contraire, c'est parce que nous jouissons de la béatitude que nous pouvons réprimer nos désirs lubriques. Voyez-vous la différence ? Paul dit « Mortifiez la chair pour mériter le salut futur ». Je dis « Comprenez votre vraie nature et la béatitude suivra naturellement ». L'une est un esclavage, l'autre une libération. Mais Paul n'a pas seulement trahi l'éthique de Jésus, il a aussi trahi sa relation au judaïsme. Jésus n'a jamais voulu fonder une nouvelle religion séparée du judaïsme. Sa critique visait les hypocrisies internes, pas le système lui-même. Jacques, le frère de Jésus et chef de la communauté de Jérusalem, a maintenu la fidélité à la Torah. Les premiers disciples judéo-chrétiens continuaient à observer les lois juives tout en reconnaissant Jésus comme le Messie. Mais Paul a coupé ce lien, en déclarant que la circoncision et les lois alimentaires n'étaient plus nécessaires. Paul a créé une religion qui pouvait accueillir les gentils sans conversion au judaïsme. Cela a été brillant pour l'expansion missionnaire, mais cela a trahi l'identité juive fondamentale du mouvement de Jésus. Dans le traité théologico-politique, j'ai consacré plusieurs chapitres à l'analyse des lois cérémonielles juives. J'ai argumenté que ces lois étaient spécifiques à l'État hébreu antique et n'avaient plus d'obligation universelle après la destruction du Second Temple. Mais ma position était fondée sur l'analyse historique et rationnelle, pas sur une prétendue révélation divine qui abolirait miraculeusement ce que Dieu avait commandé. Paul, en revanche, prétend que Dieu lui-même a révélé que les lois cérémonielles sont caduques. Mais si Dieu a donné ces lois au Sinaï comme éternelles, comment peut-il les abolir maintenant? Cela ne fait-il pas de Dieu un être inconstant, changeant, imparfait? La théologie paulinienne crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Permettez-moi de partager une réflexion personnelle.
Quand j'ai été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1656, le RM prononcé contre moi était d'une sévérité exceptionnelle. J'avais 23 ans. Tout ce que je connaissais m'a été enlevé. Ma famille, mes amis, mon nom même. On m'a maudit de toutes les malédictions de la Torah. Pour quel crime? Pour avoir osé poser des questions, pour avoir appliqué la raison à l'étude des Écritures. Je comprenais pourquoi les autorités réagissaient avec une telle violence. Mes questions menaçaient les fondements de leur pouvoir. Si les textes sacrés sont des constructions humaines, si Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, si les miracles peuvent être expliqués naturellement, alors sur quoi repose l'autorité des rabbins? Sur rien. Paul a fait face à une situation similaire. Les disciples originaux à Jérusalem représentaient l'autorité traditionnelle, la continuité avec Jésus. Paul, l'outsider, le converti tardif, devait établir sa propre autorité. Comment l'a-t-il fait? En prétendant à une révélation directe du Christ ressuscité qui lui donnait une autorité égale ou supérieure aux témoins terrestres. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 11-12, Paul écrit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » C'est une affirmation audacieuse. Paul dit essentiellement « N'écoutez pas Pierre, Jacques et Jean qui ont marché avec Jésus. Écoutez-moi, qui ai reçu une révélation spéciale qui leur est supérieure. » N'est-ce pas extraordinairement arrogant? Dans le traité théologico-politique, chapitre 15, j'ai mis en garde contre ceux qui prétendent à une autorité divine pour leurs opinions personnelles. Ils voudraient persuader aux autres de croire comme eux, non point en raison de quelque vérité, mais par le droit qu'ils s'arrogent d'interpréter les Écritures. Paul s'est arrogé ce droit. Il a revendiqué une autorité prophétique qui ne pouvait être contestée. Et pendant 2 millénaires, l'Église a accepté cette prétention, canonisant ces lettres comme écriture inspirée, les plaçant au même niveau que les paroles de Jésus lui-même. C'est une tragédie monumentale pour l'humanité, mais l'héritage de Paul est encore plus complexe. On ne peut nier son génie rhétorique, sa capacité à synthétiser différentes traditions, son énergie missionnaire inlassable. Sans Paul, le christianisme serait resté une secte juive marginale, disparue dans les sables de l'histoire. Paul a créé une religion mondiale. La question est, à quel prix? A-t-il préservé le message de Jésus ou l'a-t-il transformé en quelque chose d'entièrement différent? Mon verdict est clair. Paul a trahi Jésus. Non pas par malice nécessairement, peut-être même avec les meilleures intentions, mais il l'a trahi néanmoins. Et nous vivons encore avec les conséquences de cette trahison. Regardons maintenant comment la distinction entre Jésus et Paul illumine les conflits contemporains au sein du christianisme. Les chrétiens progressistes qui défendent la justice sociale, l'égalité, la libération des opprimés peuvent légitimement revendiquer l'héritage de Jésus. Leur inspiration vient du Sermon sur la montagne, des paraboles du bon samaritain et du jugement dernier, de la préférence de Jésus pour les pauvres et les marginalisés. Mais les conservateurs qui défendent l'ordre hiérarchique, la soumission aux autorités, les structures patriarcales, eux suivent Paul. Le christianisme n'est pas une tradition unifiée, c'est une tension permanente entre deux visions incompatibles, le Jésus radical et le Paul conservateur. Cette tension n'a jamais été résolue précisément parce que le Nouveau Testament contient les deux voies. L'Église, au fil des siècles, a alterné entre l'une et l'autre selon ses intérêts. Quand elle voulait légitimer son alliance avec le pouvoir impérial, elle citait Paul sur la soumission aux autorités. Quand elle était persécutée, elle invoquait le martyre de Jésus. Quand elle voulait contrôler la sexualité, elle brandissait les admonestations pauliniennes contre la chair. Quand elle était critiquée pour sa richesse, elle se réfugiait dans les paroles de Jésus sur le détachement matériel. Cette flexibilité opportuniste a permis la survie institutionnelle de l'Église, mais au prix de la cohérence intellectuelle. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai exposé ma méthode.
Je traiterai donc de la nature des affects et de leur force, ainsi que du pouvoir de l'esprit sur eux, par la même méthode que dans les parties précédentes de Dieu et de l'esprit, et je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de solides. Cette approche géométrique démonstrative s'oppose radicalement à l'herméneutique théologique qui harmonise les contradictions par des interprétations forcées. Je dis, reconnaissons les contradictions. Jésus et Paul sont en désaccord fondamental. Choisissez l'un ou l'autre, mais arrêtez de prétendre qu'ils disent la même chose. Maintenant, certains défenseurs de Paul argumenteront, mais Paul a préservé des éléments essentiels du message de Jésus. Il a maintenu l'amour comme commandement suprême. Il a créé des communautés de soutien mutuel. Il a ouvert le salut aux non-juifs. Oui, c'est vrai. Paul a préservé certains éléments, mais il en a aussi perverti d'autres. L'amour paulinien n'est pas l'agape radicale de Jésus. C'est l'amour conditionnel qui exclut ceux qui ne partagent pas la foi orthodoxe. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, Paul écrit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Où est l'amour des ennemis? Où est le pardon illimité ?» Paul a créé une nouvelle forme de sectarisme, tout aussi exclusive que ce qu'il prétendait remplacer. Je dois aussi aborder la question de l'historicité de Jésus lui-même. Certains érudits radicaux ont argumenté que Jésus n'a jamais existé, qu'il était une création mythologique dès le début. Je ne suis pas de cet avis. Il est plus probable qu'un prédicateur apocalyptique juif nommé Jésus ait réellement existé en Galilée au début du 1er siècle, ait attiré des disciples et ait été crucifié par les autorités romaines. Mais le Jésus historique et le Christ de la foi sont deux êtres très différents. Paul n'a connu que le Christ de la foi, le Christ de ses visions, le Christ de sa propre construction théologique. Il n'avait aucun accès au Jésus historique. Tout ce qu'il savait venait de sources secondaires et de ses propres expériences mystiques. Comment alors pourrait-il prétendre transmettre fidèlement l'enseignement de Jésus? Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai analysé la nature des miracles. Ma conclusion était radicale. Il s'ensuit donc clairement que tout ce qui arrive dans la nature et que nous voyons ou comprenons en vertu des lois de la nature arrive par la seule puissance et le seul décret éternel de Dieu. Les miracles, au sens d'une violation des lois naturelles, sont impossibles. Cela signifie que la résurrection physique de Jésus, centrale pour la théologie paulinienne, ne peut pas avoir eu lieu comme événement historique objectif. Peut-être que les disciples ont eu des expériences visionnaires qu'ils ont interprétées comme des apparitions du Christ ressuscité. Peut-être que la croyance en la résurrection est une expression symbolique de leur conviction que le message de Jésus vivait toujours. Mais une résurrection corporelle littérale viole les lois de la nature, donc elle ne peut pas s'être produite. Cette conclusion choque les croyants, je le sais. Mais est-ce ma responsabilité de protéger les croyances réconfortantes ou de poursuivre la vérité sans compromis? Dans l'Éthique, partie 2, proposition 49, Chauly, j'ai écrit « Il n'y a dans l'esprit aucune volition, c'est-à-dire aucune affirmation et négation, en dehors de celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. » En d'autres termes, nos croyances ne sont pas des choix volontaires libres, mais des conséquences nécessaires de nos idées. Si votre intellect est convaincu par un argument, vous ne pouvez pas simplement choisir de ne pas y croire. La vérité s'impose d'elle-même à l'esprit rationnel. C'est pourquoi je dois continuer, même si mes conclusions perturbent. Alors comment devons-nous lire Paul aujourd'hui? Comme un document historique fascinant qui révèle la formation d'une nouvelle religion, comme un témoignage de la capacité humaine à créer des systèmes théologiques élaborés, comme un exemple de comment les visions personnelles peuvent se transformer en dogmes universels, mais pas comme une autorité infaillible, pas comme la parole de Dieu, certainement pas comme la transmission fidèle du message de Jésus. Paul est un penseur religieux important, mais c'est un penseur humain, faillible, influencé par son époque, ses préjugés, ses limites. Nous honorons son intelligence en le traitant comme tel, pas en le divinisant. Dans ma vie, j'ai appris le prix de l'honnêteté intellectuelle.
Après mon excommunication, j'ai vécu dans une pauvreté relative, polissant des lentilles pour subsister, refusant des offres de postes académiques qui auraient exigé des compromis. Ma santé était fragile. Je savais que mes jours étaient comptés. Mais jamais je n'ai renoncé à la vérité pour gagner l'approbation. Quand j'ai écrit l'éthique, je savais qu'elle ne serait pas publiée de mon vivant, que je ne verrais jamais sa réception. Je l'ai écrite quand même, parce que la vérité exige d'être exprimée, même si personne ne l'écoute. Paul avait-il cette intégrité? Ou a-t-il adapté son message pour maximiser son succès missionnaire? Je pose cette question non pas pour juger les motivations personnelles de Paul, que je ne peux pas connaître, mais pour évaluer l'intégrité intellectuelle de son système théologique. Une théologie vraie devrait découler de la raison et de l'observation, pas de révélations invérifiables et de visions subjectives. Elle devrait être cohérente, démontrable, accessible à quiconque applique correctement sa raison. La théologie paulinienne échoue à ces tests. Elle est fondée sur des prémices non démontrées, pleine de contradictions internes et exige une soumission de la raison au mystère. C'est pourquoi je la rejette. Comparons maintenant deux conceptions du salut, celle de Paul et la mienne. Pour Paul, le salut est l'échappée à la damnation éternelle, obtenue par la foi en la mort expiatoire du Christ. C'est un salut futur, post-mortem, dépendant de la grâce divine capricieuse. Le croyant vit dans l'incertitude, l'angoisse, ne sachant jamais s'il est vraiment sauvé. Pour moi, le salut, ou plutôt la béatitude, est la compréhension de notre vraie nature comme mode de la substance divine. C'est un salut présent, accessible par l'effort intellectuel. Dans l'éthique, partie simple, proposition 36, Scholli, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. » Quand nous comprenons vraiment notre place dans la nature infinie, nous expérimentons une joie qui est éternelle, non pas dans le sens d'une durée temporelle infinie, mais dans le sens d'une participation à l'éternité subspeciée aeternitatis. Cette béatitude n'est pas garantie après la mort par un juge divin, elle est réalisée maintenant par celui qui atteint le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive de l'essence éternelle des choses. C'est difficile, je ne le nie pas. J'ai écrit dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scholli, mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Peu atteindront cette béatitude suprême. La majorité restera dans l'esclavage des passions, mais au moins ma philosophie offre un chemin réel, fondé sur l'effort intellectuel, pas sur une grâce arbitraire distribuée par un Dieu capricieux selon des critères mystérieux. Revenons maintenant à la question du libre arbitre, centrale pour comprendre la différence entre Jésus et Paul. Jésus, dans ses enseignements, appelle constamment à la décision, au choix, à la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il présente des chemins alternatifs, le chemin large qui mène à la destruction et le chemin étroit qui mène à la vie. Cela implique que les humains ont la capacité de choisir, qu'ils sont responsables de leurs décisions morales. Paul, par contre, développe une théologie qui mine radicalement le libre arbitre. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, Paul discute la prédestination. Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Le salut ne dépend pas de la volonté humaine, mais de l'élection divine arbitraire. C'est une doctrine terrifiante qui annule la responsabilité morale. Ma position sur le libre arbitre est différente des deux. Dans l'éthique, partie 2, proposition 48, j'ai démontré « Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre. Mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Il n'y a pas de libre arbitre au sens métaphysique absolu. Toutes nos actions découlent nécessairement de causes antérieures selon les lois éternelles de la nature. Mais cela ne signifie pas que nous sommes des marionnettes impuissantes. Au contraire, plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons agir rationnellement, en accord avec notre vraie nature. La liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension de la nécessité. Cette conception de la liberté offre une alternative à la fois au volontarisme naïf de Jésus et au déterminisme paralysant de Paul.
Jésus dit, choisissez la vie. Paul dit, Dieu a déjà choisi pour vous. Je dis, comprenez les causes qui vous déterminent et vous découvrirez la seule liberté possible. Agir selon votre vraie nature rationnelle plutôt que sous la contrainte des passions inadéquates. C'est une liberté plus modeste que le libre arbitre métaphysique, mais c'est une liberté réelle, accessible par l'effort intellectuel. Maintenant, appliquons cette compréhension à la question de la responsabilité morale. Si Paul a trahi Jésus, est-il moralement responsable? Selon sa propre théologie, non. Tout vient de Dieu, même le mal. Mais selon ma philosophie, nous devons comprendre Paul comme un mode fini, dont les idées et actions découlent nécessairement de causes multiples. Son éducation pharisienne, sa citoyenneté romaine, ses expériences mystiques, les besoins pratiques de ses communautés missionnaires. Paul n'aurait pas pu penser autrement qu'il n'a pensé, mais cela ne signifie pas que nous devons accepter ses idées. Nous pouvons et devons les critiquer, les rejeter quand elles contredisent la raison, précisément parce que nous comprenons d'où elles viennent. L'étude de l'histoire du christianisme révèle combien de souffrance a été causée par la théologie paulinienne. L'antisémitisme chrétien trouve ses racines dans les polémiques de Paul contre les Juifs qui ont rejeté le Christ. L'oppression des femmes a été justifiée par les passages pauliniens ordonnant leur silence et leur soumission. L'esclavage a été défendu en citant le conseil de Paul aux esclaves d'obéir à leur maître. L'homophobie chrétienne s'appuie sur les condamnations pauliniennes de l'homosexualité. Des millions ont souffert et sont morts à cause de doctrines dérivées de Paul. Pouvons-nous vraiment continuer à traiter ces écrits comme paroles de Dieu infaillibles? Dans le traité théologico-politique, j'ai proposé une méthode radicale. Lire les textes sacrés comme des documents humains historiques, les interpréter dans leur contexte, reconnaître leurs limitations et leurs erreurs. Cette approche, scandaleuse au XVIIe siècle, est maintenant largement acceptée dans l'exégèse académique. Mais l'Église continue de résister. Elle maintient la doctrine de l'inspiration divine, l'inhérence des Écritures, l'autorité infaillible de la tradition. Pourquoi? Parce qu'admettre que Paul s'est trompé, que Paul a trahi Jésus, ce serait ébranler les fondements mêmes de l'orthodoxie chrétienne. Les institutions préfèrent mourir que de reconnaître qu'elles sont fondées sur une erreur. Mais la vérité ne peut pas être supprimée indéfiniment. Les érudits bibliques savent depuis plus d'un siècle que Paul et Jésus enseignaient des choses différentes. La méthode historico-critique a démontré les tensions, les contradictions, les développements théologiques dans le Nouveau Testament. Seul le dogme ecclésiastique maintient la fiction d'une unité harmonieuse. Et cette fiction cause un dommage immense, car elle empêche les croyants de voir la véritable richesse et complexité de leur propre tradition. Elle les force à harmoniser l'inharmonisable, à défendre l'indéfendable, à suspendre leurs raisons pour préserver une orthodoxie artificielle. Imaginez si le christianisme avait suivi Jacques plutôt que Paul. Imaginez une religion chrétienne qui serait restée juive, qui aurait conservé l'observance de la Torah, qui aurait gardé le focus sur l'éthique du royaume plutôt que sur la sotériologie de la croix. Ce christianisme alternatif aurait été très différent, plus éthique, moins dogmatique, plus centré sur la pratique, moins sur la croyance, plus inclusif dans son universalisme moral, moins sectaire dans ses exigences doctrinales. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Paul a gagné, son évangile s'est répandu, et nous vivons avec les conséquences. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit: l'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême consistent à comprendre les choses par le troisième genre de connaissance. Ce troisième genre, la scientia intuitiva, est la compréhension directe, immédiate de l'essence éternelle des choses. C'est la connaissance la plus haute, celle qui produit la béatitude. Mais elle ne peut être atteinte que si nous abandonnons les illusions, les superstitions, les dogmes non examinés. Tant que vous vous accrochez à la croyance que Paul a fidèlement transmis le message de Jésus, vous restez dans l'imagination. Le premier genre de connaissance, inadéquat et trompeur. Mais la vérité ne peut être atteinte que par l'effort intellectuel rigoureux. Vous devez examiner les textes avec un œil critique. Vous devez identifier les contradictions.
vous devez avoir le courage de dire « Paul s'est trompé ici, Paul a trahi là ». Ce n'est pas un manque de respect envers la tradition, c'est le respect suprême pour la vérité. Et la vérité, mes amis, est que Paul a créé une religion qui n'est pas celle de Jésus. Approfondissons maintenant la question de la loi et de la grâce, car c'est ici que la rupture entre Jésus et Paul devient absolument insurmontable. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 28, Paul déclare « Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi ». Cette formulation deviendra le cri de ralliement de la réforme protestante 15 siècles plus tard. Luther traduira même ce verset en ajoutant le mot « seul », par la foi seule, sola fide. Mais d'où vient cette doctrine? Certainement pas de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21-23, Jésus dit explicitement « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Remarquez, celui qui fait, pas celui qui croit. Jésus met l'accent sur l'action, sur la pratique, sur l'obéissance concrète à la volonté divine. Paul inverse complètement cette priorité. Pourquoi cette inversion? Parce que Paul devait résoudre un problème pratique urgent dans ses missions aux gentils. La loi juive, avec ses 613 commandements, ses observances rituelles complexes, ses restrictions alimentaires, était un obstacle majeur à la conversion des non-juifs. Comment convaincre un Grec ou un Romain de se faire circoncire, d'abandonner le porc, d'observer le sabbat? C'était presque impossible. Paul a donc développé une théologie qui rendait tout cela inutile. « Croyez au Christ », disait-il, « et vous êtes sauvés, sans avoir à observer ces lois archaïques. » C'était un message de marketing brillant, mais était-ce fidèle à Jésus? Absolument pas. Jésus n'a jamais dit que la foi pouvait remplacer l'obéissance. Au contraire, dans le Sermon sur la montagne, il a intensifié les exigences éthiques, rendant la loi encore plus stricte en l'intériorisant. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 73, j'ai écrit « L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans l'état où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. » La vraie liberté n'est pas l'anarchie, ce n'est pas l'absence de loi. C'est vivre selon des lois rationnelles que nous comprenons et acceptons. La loi juive, dans son essence, représentait une tentative de créer une société juste, ordonnée, éthique. Oui, elle contenait des éléments cérémoniels archaïques. Oui, elle nécessitait une réforme et une réinterprétation. Mais l'abolir complètement, comme Paul l'a fait, c'était jeter le bébé avec l'eau du bain. C'était détruire un système éthique millénaire pour faciliter l'expansion missionnaire. Examinons maintenant la pneumatologie de Paul, sa doctrine de l'Esprit Saint. Dans les épîtres pauliniennes, l'Esprit devient une force mystique qui habite le croyant, le transforme de l'intérieur, produit des fruits spirituels et des dons charismatiques. C'est une conception hautement mystique, presque magique de la transformation spirituelle. Mais d'où vient-elle ? Dans les évangiles synoptiques, l'Esprit de Dieu est mentionné, mais de manière beaucoup plus sobre. Il descend sur Jésus au baptême comme une colombe. Il conduit Jésus dans le désert, mais il n'y a pas cette effervescence charismatique que nous trouvons chez Paul. La différence est frappante. Jésus enseigne une transformation éthique par la décision et l'action. Paul promet une transformation mystique par l'inhabitation de l'esprit. Ces deux visions de la vie spirituelle sont fondamentalement incompatibles. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'ai analysé la nature de la loi divine. J'ai distingué entre la loi cérémonielle, qui était spécifique à l'État hébreu, et la loi morale universelle, qui découle de la raison elle-même. Cette loi morale universelle commande la justice, la charité, l'amour du prochain. Elle ne nécessite aucune révélation surnaturelle, car elle est inscrite dans la nature rationnelle de l'homme. Jésus, dans son enseignement éthique, articulait cette loi morale universelle. Il la résumait dans le double commandement d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. C'était un enseignement profondément rationnel, accessible à quiconque réfléchit sérieusement à l'éthique. Mais Paul a mystifié tout cela.
Il a transformé la simple éthique de l'amour en une sotériologie complexe de foi, de grâce, de sacrifice expiatoire, d'inhabitation spirituelle. Il a rendu mystérieux ce qui était clair, surnaturel ce qui était naturel. Permettez-moi de partager une autre expérience personnelle qui illustre le coût de l'honnêteté intellectuelle. Après mon excommunication, de nombreux chrétiens m'ont approché, pensant que j'étais prêt à me convertir. Après tout, j'avais été rejeté par ma propre communauté juive. N'était-ce pas le moment parfait pour embrasser le Christ? Mais j'ai refusé. Non pas par loyauté tribale envers le judaïsme, je l'avais déjà abandonné intellectuellement, mais parce que le christianisme, tel que présenté par Paul et l'orthodoxie, était tout aussi superstitieux, tout aussi contraire à la raison que le judaïsme rabbinique. Je ne pouvais pas échanger une superstition pour une autre. Je devais suivre la raison seule, même si cela signifiait la solitude totale, rejetée par les Juifs et les chrétiens également. Cette solitude était terrible. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous désirons l'approbation, l'appartenance, la communauté. Dans l'éthique, partie 3, proposition 9, Choli, j'ai écrit sur le conatus, l'effort de chaque être pour persévérer dans son être. Cet effort inclut le désir de connexion sociale, de reconnaissance. Quand j'ai été excommunié, ce désir a été brutalement frustré. Mais j'ai compris que la vérité exige parfois le sacrifice du confort social. Si Paul avait eu cette même intégrité, s'il avait été prêt à rester isolé plutôt que de compromettre la vérité, peut-être que l'histoire du christianisme aurait été très différente. Mais Paul voulait construire des communautés, créer un mouvement, transformer le monde. Et pour cela, il était prêt à adapter son message, à faire des compromis théologiques. Considérons maintenant la question de la souffrance et de sa signification. Pour Jésus, dans les béatitudes, la souffrance des pauvres, des affligés, des persécutés est une injustice qui sera renversée dans le royaume de Dieu. Bienheureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est une promesse de libération, de justice restaurée. La souffrance n'a pas de valeur rédemptrice intrinsèque, elle est simplement un mal qui sera rectifié. Mais Paul transforme la souffrance en vertu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, il se vante de ses faiblesses, de son écharpe dans la chair, car la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Il développe une théologie de la croix où la souffrance devient le moyen du salut. Cette glorification de la souffrance a eu des conséquences catastrophiques dans l'histoire chrétienne. Elle a été utilisée pour justifier l'oppression. Acceptez votre souffrance, elle vous rapproche de Dieu. Combien d'esclaves ont été maintenus en servitude par cette doctrine? Combien de femmes battues ont été encouragées à endurer par des prêtres citant Paul? Dans l'éthique, partie 4, proposition 42, j'ai démontré que la béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. La joie, le bonheur, la satisfaction sont des signes que nous vivons correctement, en accord avec notre vraie nature. La souffrance, au contraire, est un signe que quelque chose ne va pas, que nous sommes en conflit avec notre nature ou avec les lois de la nature. Glorifier la souffrance, comme Paul le fait, c'est pervertir complètement l'ordre éthique. C'est transformer un mal en bien, une pathologie en sainteté. Ma philosophie rejette catégoriquement cette inversion masochiste des valeurs. Mais Paul ne s'arrête pas là. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, il écrit quelque chose de vraiment stupéfiant. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux afflictions du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Lisez cela attentivement. Paul prétend que les souffrances du Christ étaient insuffisantes, qu'elles manquaient de quelque chose, et qu'il, Paul, complète ce déficit par ses propres souffrances. C'est une prétention extraordinaire. Si le sacrifice du Christ était vraiment suffisant pour le salut du monde, comme Paul l'enseigne ailleurs, pourquoi aurait-il besoin d'être complété? Cette contradiction révèle la nature ad hoc, improvisée de la théologie paulinienne. Paul invente des doctrines au fur et à mesure pour répondre aux besoins rhétoriques du moment, sans se soucier de la cohérence logique.
Dans le traité théologico-politique, chapitre 13, j'ai argumenté que la vraie félicité et béatitude de chacun consiste dans la seule jouissance du bien, non dans la gloire d'être seul à en jouir, à l'exclusion des autres. La béatitude authentique est inclusive, elle se réjouit du bonheur d'autrui. Mais la théologie paulinienne du salut est fondamentalement exclusive. Elle divise l'humanité entre élus et réprouvés, entre ceux qui ont la foi correcte et ceux qui sont condamnés. Dans l'épître aux Thessaloniciens, Paul parle avec satisfaction de la punition éternelle qui attend les incroyants. Où est la compassion? Où est l'amour universel? La vision paulinienne est tribale, sectaire, exclusive, malgré sa prétention à l'universalité. Analysons maintenant la question de l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Jésus n'a jamais fondé une institution ecclésiastique, il n'a pas créé de hiérarchie, n'a pas ordonné de prêtres, n'a pas établi de sacrements. Son mouvement était charismatique, spontané, fluide. Les disciples le suivaient volontairement, attirés par son enseignement et sa personne. Mais Paul, dans ses épîtres, commence à institutionnaliser. Il établit des anciens, des diacres, des évêques. Il donne des instructions sur l'ordre du culte, sur la discipline communautaire, sur la collecte d'argent. Il crée les structures qui deviendront l'Église institutionnelle. Et avec ces structures vient le pouvoir, et avec le pouvoir vient la corruption. L'Église que Paul a commencé à construire deviendra l'Église impériale de Constantin. L'Inquisition, les ventes d'indulgences, les abus sexuels systémiques. Tout cela a ses racines dans l'institutionnalisation paulinienne de ce qui était à l'origine un mouvement charismatique libre. Dans l'Éthique, partie 4, appendice, chapitre 17, j'ai écrit sur l'État et la société. Dans un État libre, chacun peut penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. La liberté de conscience, la liberté d'expression sont essentielles pour une société saine. Mais l'Église paulinienne, devenue orthodoxie, a systématiquement supprimé ces libertés. Les hérétiques ont été brûlés, les livres interdits ont été détruits, la pensée indépendante a été criminalisée. Mon propre traité théologico-politique a été mis à l'index des livres interdits. Pourquoi? Parce que j'osais appliquer la raison à la religion, j'osais critiquer Paul et les apôtres. L'orthodoxie paulinienne ne tolère pas la critique. Elle exige la soumission intellectuelle totale. Revenons à la question de la foi versus les œuvres, car c'est vraiment le nœud du problème. Dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 24, nous lisons « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » C'est une contradiction directe avec Paul. Jacques, le frère de Jésus, le chef de la communauté de Jérusalem, enseigne exactement l'opposé de Paul. Qui est l'autorité légitime ici? L'homme qui a grandi avec Jésus, qui a partagé sa vie quotidienne, qui a hérité de son leadership, ou l'outsider qui a eu une vision mystique? La réponse devrait être évidente. Mais l'Église, dominée par la théologie paulinienne, a minimisé Jacques, l'a marginalisé, a même questionné la canonicité de son épître. Luther voulait la retirer du canon, la qualifiant de « épître de paille ». Pourquoi? Parce qu'elle contredisait son Paul adoré. Dans le traité théologico-politique, chapitre 14, j'ai expliqué ma méthodologie d'interprétation des Écritures. La méthode d'interpréter l'Écriture ne diffère en rien de la méthode d'interpréter la nature. Nous devons examiner le contexte historique, identifier les auteurs et leurs motivations, comparer les passages, reconnaître les contradictions. Quand nous appliquons cette méthode au Nouveau Testament, les tensions entre Jésus et Paul, entre Paul et Jacques, deviennent incontournables. Seul le dogme nous force à harmoniser l'inharmonisable. Seule l'autorité ecclésiastique impose une unité artificielle sur ce qui est en réalité une collection de voix diverses et souvent conflictuelles. Pensez à l'impact de tout cela sur votre propre compréhension de la religion. Si Paul a trahi Jésus, alors qu'est-ce que cela signifie d'être chrétien? Pouvez-vous suivre Jésus sans suivre Paul? Pouvez-vous accepter les évangiles tout en rejetant les épîtres? Ces questions sont déstabilisantes, je le sais. Elles ébranlent les fondations de 2 millénaires de tradition. Mais elles sont nécessaires.
La vérité ne peut être atteinte qu'en traversant le doute, en questionnant les certitudes héritées, en ayant le courage de penser par soi-même. Saper ode, oser savoir, comme le dira Kant des siècles plus tard. C'est l'impératif de l'Aufklärung, des Lumières, mais c'était déjà mon impératif au XVIIe siècle. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Cette proposition a été mal comprise pendant des siècles. Certains y ont vu une preuve que je croyais en l'immortalité personnelle de l'âme. Rien n'est plus faux. Ce qui reste éternel n'est pas l'identité personnelle individuelle avec ses souvenirs et sa conscience. C'est la connaissance sub specie aeternitatis que l'esprit a atteinte, la compréhension des vérités éternelles qui transcendent le moment temporel. Quand nous comprenons une vérité mathématique ou philosophique, cette compréhension participe à l'éternité, même si notre corps périssable meurt. C'est une immortalité très différente de la promesse paulinienne de résurrection corporelle et de vie éternelle personnelle dans un paradis céleste. Comparez ces deux visions de l'éternité. Paul promet la continuation de votre existence personnelle après la mort, avec votre corps transformé, glorifié, dans un royaume céleste où vous rejoindrez vos proches. C'est une vision anthropomorphique, consolante, qui flatte le désir humain de permanence, mais elle est fondamentalement irrationnelle. Comment un corps peut-il être à la fois matériel et spirituel? Comment la personnalité individuelle peut-elle persister sans le support corporel du cerveau? Paul ne répond pas à ces questions. Il les évite par le mystère et la foi. Ma vision, au contraire, est sobre, rationnelle. L'individu périssable meurt et se dissout. Seul ce qui est vraiment éternel, la vérité comprise sub specie aeternitatis, persiste. C'est moins consolant émotionnellement, mais c'est intellectuellement honnête. Maintenant, certains demanderont, si votre philosophie est si supérieure, pourquoi le christianisme paulinien a-t-il conquis le monde et non le spinozisme? C'est une question légitime. La réponse est simple, la vérité n'est pas populaire. Les masses préfèrent les consolations faciles aux vérités difficiles. Elles veulent croire qu'elles sont spéciales, choisies, destinées à la vie éternelle. Elles veulent un Dieu personnel qui s'intéresse à leurs prières, un sauveur qui les délivre de leurs péchés sans effort de leur part. Paul leur a donné exactement cela. Ma philosophie, au contraire, exige un effort intellectuel rigoureux, l'abandon des illusions réconfortantes, l'acceptation de notre place modeste dans la nature infinie. Peu sont prêts à payer ce prix. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation de la vie, non de la mort. » C'est une critique directe de la mentalité chrétienne obsédée par la mort, le jugement, l'au-delà. Paul a créé une religion centrée sur la mort du Christ comme événement salvifique, la mort de l'individu comme passage vers la vraie vie. Cette obsession morbide a empoisonné la vie terrestre. Elle a encouragé l'ascétisme, le renoncement, le mépris du monde. Elle a produit une culture de la culpabilité, de la pénitence, de la mortification. Ma philosophie inverse complètement cette priorité. Concentrez-vous sur la vie, sur la joie, sur la compréhension. La mort viendra de toute façon. Pourquoi la laisser dominer votre existence? Approfondissons maintenant la question de la théologie négative versus la théologie positive. Paul, suivant une longue tradition, parle de Dieu en termes positifs, anthropomorphiques. Dieu aime, juge, commande, se met en colère, se réjouit. C'est une projection des attributs humains sur le divin. Mais dans le traité théologico-politique et encore plus radicalement dans l'éthique, j'ai développé une conception de Dieu qui élimine tous les anthropomorphismes. Dieu n'a pas d'intellect au sens humain, pas de volonté, pas d'émotion. Dieu est la substance unique, infinie, qui existe nécessairement et dont tout découle selon des lois éternelles immuables. Cette conception choque les théistes traditionnels. Ils m'accusent d'athéisme. Mais je ne nie pas Dieu. Je purifie le concept de Dieu de toutes les superstitions anthropomorphiques qui l'ont corrompu. Le Dieu de Paul est un tyran oriental amplifié à l'échelle cosmique.
Il règne depuis son trône céleste, distribue des récompenses et des punitions, exige l'obéissance absolue, menace l'enfer éternel pour la désobéissance. C'est le Dieu des rois et des empereurs, projeté dans le ciel. Mon Dieu, de sive natura, ne règne pas, ne juge pas, ne commande pas. Il est la totalité de l'être lui-même, la structure causale éternelle de toute réalité. Comprendre ce Dieu, c'est comprendre les lois de la nature. L'aimer, c'est aimer la nécessité rationnelle de toute chose. Le servir, c'est vivre en accord avec notre vraie nature rationnelle. Voyez-vous la différence radicale entre ces deux conceptions? Dans l'éthique, partie point, proposition 29, j'ai démontré, dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine façon. Il n'y a pas de miracle, pas d'intervention divine capricieuse, pas de prières exaucées qui modifient le cours naturel des événements. Tout suit des lois éternelles immuables. Cette vision élimine le cœur même de la religion paulinienne, qui est fondée sur l'idée d'intervention divine extraordinaire, l'incarnation, la résurrection, la conversion surnaturelle, le salut par grâce. Si tout est déterminé naturellement, alors toutes ces doctrines s'effondrent. Mais Paul dirait, vous enlevez l'espoir. Si tout est déterminé, pourquoi s'efforcer vers le bien? Pourquoi prier? Pourquoi vivre moralement? C'est l'objection classique au déterminisme. Ma réponse est dans l'éthique, partie 5, proposition 6, Scholli. Tant que nous ne sommes pas dominés par des affects contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon un ordre conforme à l'entendement. Même si tout est déterminé, notre compréhension de cette détermination change notre expérience. Comprendre que notre colère découle de causes identifiables nous permet de la gérer. Comprendre que nos désirs sont déterminés nous libère de la culpabilité inutile. Comprendre notre place dans la nature infinie produit une sérénité profonde. C'est une liberté plus authentique que le libre arbitre mythologique de la théologie traditionnelle. Pensez à la différence pratique entre ces deux approches. Selon Paul, si vous péchez, vous devez vous repentir, demander pardon à Dieu, peut-être faire pénitence, espérer que Dieu vous pardonnera. Vous restez dépendant d'une autorité externe capricieuse. Selon ma philosophie, si vous agissez de manière autodestructrice, vous devez comprendre les causes de votre action. Quels affects inadéquats vous ont dominé? Quelles idées confuses ont guidé votre comportement? Cette compréhension elle-même est transformatrice. Elle vous permet d'agir différemment à l'avenir, non par crainte de punition divine, mais par compréhension rationnelle de ce qui sert vraiment votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être. Revenons maintenant à la question historique cruciale. Comment le christianisme paulinien est-il devenu dominant? Après la mort de Jésus, plusieurs groupes se sont formés parmi ses disciples. Il y avait les judéo-chrétiens de Jérusalem, dirigés par Jacques, qui maintenaient l'observance de la Torah. Il y avait les hellénistes, des juifs de la diaspora plus ouverts à la culture grecque, et il y avait Paul, le missionnaire aux gentils, qui abolissait les marqueurs juifs. Ces groupes étaient en tension constante. Dans un premier temps, la communauté de Jérusalem avait l'autorité. Mais deux événements ont changé cela radicalement. La destruction de Jérusalem en 70 de notre ère et la séparation progressive du christianisme d'avec le judaïsme. Avec la destruction du temple et la dispersion de la communauté de Jérusalem, l'autorité de Jacques et de ses successeurs s'est affaiblie. Le christianisme paulinien, déjà bien établi dans l'Empire romain, est devenu dominant. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Paul a gagné, donc son interprétation est devenue orthodoxe, et les autres sont devenus hérésies. Dans le traité théologico-politique, chapitre 17, j'ai analysé comment les religions deviennent instruments de pouvoir politique. Dans un État théocratique, les chefs religieux deviennent nécessairement des tyrans, car ils peuvent punir les opinions dissidentes comme des crimes contre Dieu lui-même. Le christianisme paulinien, avec son emphase sur l'orthodoxie doctrinale, s'est prêté parfaitement à cette instrumentalisation. Croire correctement est devenu plus important que vivre justement.
Les autorités ecclésiastiques ont pu condamner quiconque questionnait les doctrines établies. Les hérétiques, ceux qui suivaient d'autres interprétations de Jésus, ont été systématiquement éliminés. Les ébionites, qui maintenaient l'observance juive, ont disparu. Les gnostiques, avec leur christologie alternative, ont été anathématisés. Seul le christianisme paulinien est resté, se présentant faussement comme la seule tradition authentique. Maintenant, connectons cette analyse historique avec la philosophie morale. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 6, j'ai défini l'amour comme une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. L'amour n'est pas un commandement mystérieux imposé de l'extérieur, c'est un affect naturel qui découle de notre compréhension de ce qui nous cause de la joie. Jésus commandait l'amour, aimez vos ennemis. Mais commander un affect, c'est absurde. On ne peut pas décider volontairement d'aimer. L'amour découle naturellement quand nous comprenons notre interconnexion avec autrui, quand nous réalisons que le bien d'autrui contribue à notre propre bien. Cette compréhension rationnelle produit naturellement ce que Jésus commandait artificiellement. Ma philosophie atteint les mêmes résultats éthiques que l'enseignement de Jésus, mais par un chemin rationnel plutôt que par commandement autoritaire. Paul, quant à lui, a transformé l'amour en quelque chose d'encore plus mystique. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, il écrit son célèbre hymne à l'amour. C'est un beau texte littéraire, mais qu'est-ce qu'il signifie philosophiquement? Paul définit l'amour par ce qu'il fait, pas par ce qu'il est. Il est patient, il est bon, il ne jalouse pas. Mais d'où vient cet amour? De l'esprit qui l'infuse dans le croyant. C'est une explication magique qui n'explique rien. Mon analyse de l'amour comme affect naturel qui découle de la compréhension est infiniment plus satisfaisante intellectuellement. Elle n'invoque pas d'entité mystérieuse, elle suit la logique causale naturelle. Permettez-moi maintenant d'aborder une question délicate mais cruciale, la sexualité. Jésus avait peu à dire sur le sexe. Il a condamné l'adultère, enseigné sur le mariage, mais il n'était pas obsédé par la sexualité comme Paul l'est devenu. Paul, au contraire, a développé une vision profondément négative de la sexualité. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, il écrit « Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme ». Et il considère le mariage comme une concession à la faiblesse humaine, un remède contre la fornication, pas comme un bien en soi. Le célibat est présenté comme l'état supérieur. Cette vision a produit un célibat clérical obligatoire dans l'Église catholique, avec toutes les pathologies qui en ont découlé. Elle a créé une culture de honte sexuelle qui a causé des souffrances incalculables pendant 2 millénaires. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 19, j'ai écrit « Jouir des choses et y prendre plaisir autant que possible est le fait de l'homme sage ». Le plaisir sexuel, comme tous les plaisirs, est bon en soi quand il est pris modérément, sans nuire à soi-même ou à autrui. Il n'y a rien de pécheur ou de sale dans la sexualité. C'est une partie naturelle de notre existence corporelle. La diabolisation paulinienne du corps et de ses plaisirs est une perversion qui contredit la nature elle-même. Elle découle du dualisme gnostique que Paul a importé dans le christianisme, pas de l'enseignement de Jésus qui bénissait les mariages et participait joyeusement aux célébrations. Comment cette haine paulinienne du corps a-t-elle façonné la civilisation occidentale? Elle a créé une dichotomie mortelle entre esprit et corps, raison et émotion, masculin et féminin. Le masculin a été associé à l'esprit, à la raison, à la force. Le féminin a été associé au corps, aux émotions, à la tentation. Les femmes sont devenues, dans la théologie paulinienne, les tentatrices dangereuses qui éloignent les hommes de Dieu. Dans la première épître à Timothée, attribuée à Paul ou à son école, nous lisons « La femme doit apprendre en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Voilà le fondement textuel de la misogynie chrétienne qui a opprimé des milliards de femmes pendant des siècles. Jésus, au contraire, avait des disciples féminines, Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres. Il parlait avec la femme samaritaine au puits, violant les tabous de pureté rituelle.
Il défendait la femme adultère contre ses accusateurs. Il louait la foi de la femme cananéenne. Il apparaissait d'abord aux femmes après sa résurrection selon les évangiles. Jésus traitait les femmes avec un respect inhabituel pour son époque. Mais Paul a effacé cette égalité naissante. Il a réimposé la hiérarchie patriarcale, peut-être pour rendre le christianisme plus acceptable dans la société gréco-romaine patriarcale. Encore une fois, l'opportunisme missionnaire a trahi l'esprit original du mouvement de Jésus. Dans l'éthique, partie 3, proposition 55, Scholli, j'ai défini l'humilité comme la tristesse qui naît de ce que l'homme contemple son impuissance. L'humilité, telle que prêchée par Paul, est en réalité une passion triste qui diminue notre puissance d'agir. Elle nous fait nous considérer comme des pécheurs misérables, indignes, dépendants de la grâce divine. Mais la véritable vertu ne découle pas de l'humiliation de soi. Elle découle de la compréhension de notre vraie puissance et de notre vraie place dans la nature. Je ne dis pas qu'il faut être arrogant. L'arrogance découle d'une surestimation irrationnelle de nos capacités. Mais l'humilité paulinienne, cette autoflagellation spirituelle constante, est tout aussi irrationnelle et beaucoup plus destructrice. Réfléchissez à l'impact psychologique de croire que vous êtes né pécheur, que votre nature est corrompue, que vous méritez la damnation éternelle. C'est une forme de violence psychologique. Elle crée une culpabilité pathologique, un sentiment d'indignité qui détruit l'estime de soi. Des millions de personnes ont vécu dans l'angoisse, terrifiées par la perspective de l'enfer, torturées par des scrupules sur des péchés imaginaires. Et pourquoi ? À cause d'une doctrine inventée par Paul, sans fondement dans l'enseignement de Jésus. C'est une tragédie monumentale. Maintenant, approchons-nous de la conclusion de notre analyse en examinant la question ultime. Qu'est-ce que la vérité ? Pour Paul, la vérité est révélée, dogmatique, fixée une fois pour toutes dans les Écritures et la tradition. Questionner cette vérité, c'est le péché d'orgueil intellectuel. Pour moi, la vérité est quelque chose que nous découvrons progressivement par l'application rigoureuse de la raison. Elle n'est pas fixée, elle se développe avec notre compréhension. Et elle est accessible à quiconque pense correctement, sans besoin de révélation surnaturelle. Dans l'éthique, partie 2, proposition 43, j'ai écrit « Qui a une idée vraie, c'est en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de la chose. » La vérité porte en elle sa propre évidence pour l'intellect correctement développé. Cette conception de la vérité est profondément démocratique. Elle ne dépend pas de l'autorité des prêtres, des prophètes ou des textes sacrés. Tout être humain doué de raison peut accéder à la vérité. Bien sûr, cela nécessite un effort considérable, une éducation, une discipline intellectuelle. La vérité philosophique n'est pas facile, mais elle est en principe accessible à tous. La conception paulinienne de la vérité, au contraire, est autoritaire. Elle dépend de l'acceptation de certaines prémices non démontrées basées sur la révélation. Elle crée une hiérarchie entre ceux qui ont reçu la révélation et ceux qui ne l'ont pas reçue, entre les croyants et les infidèles, entre l'orthodoxe et l'hérétique. C'est intrinsèquement divisif et oppressif. Dans le traité théologico-politique, chapitre 20, j'ai défendu ardemment la liberté de penser et de parler. Chacun doit être libre de choisir pour lui-même le fondement de sa croyance et d'interpréter ce fondement comme il lui semble bon. Cette liberté est incompatible avec l'orthodoxie paulinienne qui exige l'uniformité doctrinale. L'Église, héritière de Paul, a systématiquement violé cette liberté fondamentale. Elle a imposé des credos, des dogmes, des articles de foi obligatoires. Elle a puni la dissidence intellectuelle par l'excommunication, l'emprisonnement, la torture, la mort. Mon propre traité a été interdit. Mes autres œuvres ont circulé clandestinement. J'ai vécu dans la crainte constante de la persécution. Tout cela au nom d'un Dieu d'amour, prêché par Paul. Voici donc mon jugement final sur Paul de Tarse. Il était un homme de son temps, brillant mais imparfait, visionnaire mais limité. Il a créé quelque chose de nouveau, une religion universelle qui a transcendé les frontières ethniques du judaïsme. Dans ce sens, son achievement est impressionnant.
Mais il a trahi le message original de Jésus. Il a transformé un enseignement éthique de libération en une sotériologie dogmatique d'esclavage spirituel. Il a remplacé la simplicité par la complexité, la raison par le mystère, l'action par la croyance. Il a posé les fondations d'une institution qui causerait des souffrances incalculables au nom du Christ qu'elle prétendait servir. Pour tout cela, Paul doit être tenu responsable. Non pas moralement dans un sens absolu, car il était lui-même déterminé par des causes qui l'ont précédé, mais intellectuellement dans le jugement de l'histoire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Chauly, j'ai conclu mon œuvre avec ces mots. Ah, si la voie que j'ai montrée comme conduisant à ce résultat paraît extrêmement ardue, encore peut-on la trouver. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Comment serait-il possible, si le salut était sous la main et qu'on pût le trouver sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous? Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Voilà ma promesse et mon avertissement. La vérité philosophique que j'offre n'est pas facile. Elle demande un effort intellectuel considérable, l'abandon de croyances réconfortantes, le courage d'affronter la réalité sans illusion. Peu l'atteindront. Mais ceux qui le feront découvriront une béatitude que Paul ne pourrait jamais offrir, une liberté qui découle de la compréhension, une joie qui naît de l'amor intellectuali Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Maintenant, comment allez-vous appliquer tout cela dans votre propre vie? C'est la question cruciale. Vous venez de passer près de 100 minutes avec moi, explorant les profondeurs de la trahison paulinienne, examinant les contradictions au cœur du christianisme, découvrant une alternative philosophique radicale. Mais si cette connaissance reste purement théorique, si elle ne transforme pas votre existence réelle, alors elle est vaine. Permettez-moi donc de vous guider dans une auto-évaluation finale. Première question. Vivez-vous sous l'esclavage des passions ou atteignez-vous la béatitude? Examinez votre vie quotidienne. Combien de vos actions sont motivées par des affects inadéquats, par la peur, la colère, l'envie, la culpabilité? Combien sont guidées par la compréhension rationnelle de ce qui sert vraiment votre conatus? Si vous êtes honnête, vous découvrirez probablement que la plupart de vos actions découlent de passions confuses. Ne vous désespérez pas. C'est l'état normal de l'humanité. Mais maintenant que vous le reconnaissez, vous pouvez commencer le travail de transformation. Deuxième question, acceptez-vous les dogmes non examinés ou cherchez-vous la vérité par la raison? Avez-vous des croyances que vous n'osez pas questionner, des vérités sacrées qui sont au-delà de l'examen critique? Si oui, ce sont vos chaînes. Chaque croyance doit être soumise au tribunal de la raison. Cela ne signifie pas que vous devez rejeter toute tradition ou toute sagesse héritée. Mais cela signifie que vous devez les examiner, les comprendre, les accepter ou les rejeter sur la base de la raison, pas de l'autorité. Troisième question, votre éthique est-elle fondée sur la peur ou sur la compréhension? Agissez-vous moralement parce que vous craignez la punition divine ou parce que vous comprenez que la vertu est la voie vers la joie authentique? Si c'est la peur qui vous motive, alors vous êtes encore esclave. La moralité authentique découle de la compréhension que vivre vertueusement, en accord avec la raison, produit naturellement la béatitude, pas dans un au-delà mythique, mais ici et maintenant, dans cette vie. Quatrième question, comment réagissez-vous à cette critique de Paul? Si vous vous sentez en colère, défensif, perturbé, examinez pourquoi. Qu'est-ce qui est menacé? Votre identité religieuse, votre appartenance communautaire, votre besoin de certitude. Reconnaître ces attachements est le premier pas vers la liberté. Vous n'êtes pas vos croyances, vous n'êtes pas votre tradition religieuse. Vous êtes un mode fini de la substance infinie, capable de comprendre votre propre nature et de vivre en accord avec elle. Cinquième question. Que ferez-vous maintenant avec cette connaissance? Vous pouvez la rejeter, retourner au confort des certitudes dogmatiques. C'est le choix de la majorité. Vous pouvez l'accepter intellectuellement, mais ne rien changer dans votre vie. C'est l'hypocrisie philosophique, où vous pouvez entreprendre le travail difficile de transformation, commencer le voyage vers la connaissance du troisième genre, vers la béatitude authentique. Ce chemin est ardu.
vous rencontrerez résistance de votre communauté, doute de vous-même, moment de désespoir. Je le sais par expérience, mais c'est le seul chemin vers la liberté véritable. Je vous laisse avec une dernière pensée. Quand j'ai écrit l'éthique, j'ai choisi de la structurer mort géométrico, à la manière géométrique, avec définition, axiome, proposition, démonstration. Pourquoi ? Parce que je voulais montrer que la philosophie peut atteindre le même niveau de certitude que les mathématiques. Les vérités éthiques et métaphysiques ne sont pas des opinions subjectives ou des révélations mystiques. Elles peuvent être démontrées avec rigueur logique. Cette conviction que la raison humaine est capable d'atteindre la vérité sans assistance surnaturelle est au cœur de mon projet philosophique. C'est aussi ce qui me sépare radicalement de Paul. Paul a fondé une religion sur la foi, le mystère, la révélation. Moi, j'ai développé une philosophie fondée sur la raison, la démonstration, la clarté. Paul promet le salut par la grâce divine. Moi, j'offre la béatitude par la connaissance. Paul crée des dépendants. Moi, je forme des êtres libres. Paul divise l'humanité en élus et réprouvés. Moi, je reconnais que tous participent également à la substance divine, même si peu atteignent la compréhension de cette participation. Paul méprise le monde et attend l'au-delà. Moi, j'embrasse la nature infinie et trouve l'éternité dans l'instant de compréhension authentique. Vous devez choisir. Non pas entre moi et Paul personnellement, nous sommes tous deux morts depuis longtemps, mais entre deux visions de la vie humaine, deux conceptions de la vérité, deux chemins vers ce que l'on pourrait appeler le salut ou la béatitude. L'un est confortable, communautaire, fondé sur des certitudes héritées, l'autre est difficile, solitaire souvent, fondé sur l'effort intellectuel constant. L'un promet beaucoup mais ne peut rien démontrer. L'autre promet peu mais démontre rigoureusement. L'un vous demande de croire, l'autre vous invite à comprendre. Ma vie a été difficile. L'excommunication, la pauvreté, l'isolement, la maladie, la mort prématurée à 44 ans. Ai-je regretté mon choix? Jamais. Car même dans les moments les plus sombres, j'ai possédé quelque chose que Paul et ses disciples ne peuvent jamais avoir. La certitude qui vient de la compréhension rationnelle, la joie qui découle de la mort intellectualis Dei, la liberté qui naît de la reconnaissance de la nécessité. J'ai vécu sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, et cette perspective a transfiguré même ma souffrance. Pouvez-vous vivre ainsi? Pouvez-vous abandonner les consolations faciles pour la vérité difficile? Pouvez-vous affronter l'indifférence de la nature, sans projeter sur elle vos désirs et vos peurs? Pouvez-vous accepter votre finitude tout en participant à l'infinité de la substance divine? Pouvez-vous trouver la béatitude, non dans un paradis futur imaginaire, mais dans la compréhension présente de la structure éternelle de la réalité? C'est le défi que je vous lance, à travers les siècles qui nous séparent. Paul vous dit « Croyez et vous serez sauvés ». Je vous dis « Comprenez et vous serez libres ». Paul vous promet « La foi vous justifiera devant Dieu ». Je vous promets « La connaissance vous donnera la béatitude ici et maintenant ». Paul vous menace « Rejetez la foi et vous serez damnés éternellement ». Je vous rassure, vous êtes déjà une partie de Dieu. Vous ne pouvez jamais en être séparés. Vous pouvez seulement comprendre ou ignorer cette vérité. Qui choisirez-vous d'écouter? Je conclus en retournant à ma citation initiale, mais maintenant avec un sens enrichi par tout ce que nous avons exploré ensemble. Et si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu'ils seraient libres. Comprenez-vous maintenant ce que cela signifie? Les concepts de bien et mal, de péché et de vertu, de salut et de damnation ne sont pas des réalités objectives. Ce sont des constructions humaines, nées de notre servitude aux passions. L'homme véritablement libre, celui qui comprend sa nature et vit selon la raison, transcende ces catégories. Il n'agit pas moralement par obéissance à des commandements ou par peur de punition. Il agit naturellement, spontanément, en accord avec sa vraie nature rationnelle. C'est la liberté ultime que ma philosophie offre. C'est la béatitude que Paul ne pourra jamais comprendre, trop occupé qu'il est à enchaîner les croyants avec les doctrines du péché, de la culpabilité et du jugement.